Alors, bienvenue dans cette deuxième vidéo où on va faire des exercices avec des configurations du théorème de Thalès qui sont un petit peu inhabituelles, notamment c'est la configuration papillon. Vous ne l'avez pas encore vu, pas dans la première vidéo. Donc je vous rappelle que dans la première vidéo, on a vu l'énoncé du théorème de Thalès qui sert à calculer une distance, donc ça c'est vu. Donc deux droites séquentes en un point A, c'est deux droites coupées par deux autres droites parallèles. Et on a un rapport de distance entre les côtés des rapports de distance qui sont égaux. Donc ça revient à faire des triangles semblables, on l'a vu. Mais on n'a pas vu cette configuration en papillon et je vais vous proposer ces deux petits exos. C'est comme des questions flash. Donc alors, voici ces deux exos. Je vous conseille d'essayer de les chercher parce qu'il n'y a rien de mieux que de chercher pour manipuler les théorèmes. Donc dans le premier exercice, on vous demande de calculer HI et HU, sachant que HI est parallèle à UV. Donc voici le triangle GHI. Et dans l'exercice 2, on va vous demander de calculer DA et AB. Donc calculer DA et AB. Donc sachant que DE parallèle à BC. Bon, évidemment, cela va sans dire, les droites sont séquentes. Celle-là, il y a un alignement de points à chaque fois. Les points sont alignés. Donc voilà l'exercice type qui peut tomber largement au brevet. C'est largement à votre portée. Donc je vous conseille de mettre pause et de chercher cet exercice. C'est bon, vous avez mis pause. Alors, si vous avez mis pause, maintenant je peux le corriger. Donc, où est ma brosse? Elle est là. Donc, je vais effacer à gauche. Alors, donc, dans la prochaine vidéo, on fera la réciproque. Et dans peut-être la quatrième ou la cinquième, on fera la contraposée. Je vais peut-être découper cette leçon sur Thalès en 5 vidéos. En fait. Alors, donc... l'important c'est la rédaction et on va se placer donc dans le triangle, donc exo 1. Donc dans le triangle GHI, qu'est-ce qu'on a? Alors évidemment les droites D, D', je vais vraiment insister là-dessus. Donc elles sont là, les droites D, D', elles sont séquentes en G, elles sont elles-mêmes coupé par deux droites parallèles, HI et UV, mais je vous ai dit donc à la fin de la première vidéo, ou pendant la première vidéo, que il était plus judicieux de parler d'alignement de points avec un certain ordre pour ne pas se tromper dans l'écriture des rapports. Et ça revient au même en fait que de dire que les droites D et D' sont séquentes. Puisque si on dit que G V, I et G, U, H alignés dans le même ordre. Ça revient à dire que, alors GVI, c'est une droite GI qui contient V. GUH, c'est la droite GH qui contient U, donc la droite GH qui contient U, la droite GI qui contient V. Et comme on a deux droites ayant un point commun, G, eh bien elles sont séquentes. Donc c'est la même chose. Mais c'est très très judicieux parce que le point G va apparaître deux fois. Et on va pouvoir, en faisant une petite manipulation dans l'écriture, en faisant une petite manipulation dans les points, on va pouvoir écrire facilement les rapports, sans se tromper. Ne pas oublier évidemment de dire que HI est parallèle à UV. Et là, on a les deux ingrédients pour appliquer le théorème de Thalès. Donc, d'après le théorème de Thalès, eh bien, on peut écrire que GU
Alors, c'est là qu'on dit GV sur GI. GV sur GI égale GU sur GH. GU sur GH. Et alors, donc GV sur GI égale GU sur GH égale VU sur IH. VU sur IH. Donc, VU sur IH. Alors moi, mon prof de maths en troisième me disait, comme je vous l'ai dit dans la vidéo d'avant, petit sur grand est égal à petit sur grand est égal à petit sur grand. Bon, alors, ces trois rapports, ces trois ratios sont égaux. Ils sont égaux à quoi? Eh bien, il faut trouver à quoi ils sont égaux en regardant si on connaît entièrement un rapport. GV sur GI, ah bah on connaît, ça fait 4 sur 10. Donc 4 sur 10, c'est égal à 2 cinquièmes. Là, je vais manipuler avec des fractions. On aurait pu dire que ça vaut 0,4. Mais là, je veux faire avec des fractions. Ça, vous allez faire le produit en croix. Donc maintenant, calcul de HI. Calcul de HI. On a ça. De l'autre côté, on fera le calcul de HU. Calcul de HU. Alors HI, on a donc, on va prendre le rapport où HI apparaît, donc HI sur VU, donc HI, pardon, c'est VU qui est connu, donc VU sur HI est égal à 2 cinquièmes. Donc maintenant on remplace par la valeur de VU. La valeur de VU c'est 6. 6 sur HI, ça fait 2 cinquièmes. Donc par le produit en croix, HI c'est 6 fois 5, 30, divisé par 2, 15. HI égale 15. Donc là ça fait 15. Bon, on peut écrire 15. Okay. Calcul de HU. De la même façon, donc de même, on fait apparaître alors GU sur GH. Alors oui, si on connaît GH, on va connaître HU, puisque HU, c'est GH moins GU. Donc de même, GU sur GH, c'est égal à 2 cinquièmes. Donc, GU, bah, on ne connaît pas. Ah si, on connaît GU. Donc 5 sur GH, c'est égal à 2 cinquièmes. Donc, bah, GH, ça fait 25 divisé par 2, ça fait 12,5. Donc 25 demi. On va mettre 12,5. Alors moi, c'est pas GH qui m'intéresse, mais c'est HU. Donc 12,5 moins 5. Donc ça fait, alors G, alors c'est HU égale 7,5. Je ne détaille pas le calcul, mais donc c'est 12,5 moins 5. Donc ça, voilà pour l'exercice 1. Donc si vous avez des doutes, mettez pause, revenez et revisionnez. Exercice 2. Moi j'efface. Donc exercice 2. Alors, exercice 2. Donc, on va se placer cette fois-ci. Alors là, c'est un triangle en forme de papillon. Bon, on choisit le triangle ABC. Hein. Dans le triangle ABC, bon, bah, qu'est-ce qu'on a? On se déballonne pas. Et bon, on regarde droit dans les yeux, on regarde les alignements. Donc, on a encore les droites DD'. Donc, il y en a une qui est là. Une qui est là, c'est quand en A. Pour ne pas se tromper dans l'écriture des rapports, on ne va pas parler de droite DD', mais d'alignement. Donc, les points. Alors, on va partir de la gauche pour aller vers la droite. Donc, les points D, A, C et E, A, B sont alignés dans le même ordre.
Ok. On colorie ou on entoure le point qui apparaît deux fois. Donc c'est séquent A, c'est normal. On a vu qu'on nous donne le parallélisme entre DE donc, et BC. DE parallèle à BC. Bah donc, d'après le théorème de Thalès, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on va faire AD sur AC. Donc, on a bien AD sur AC, donc gauche sur droite. Donc, on aura AD sur AC est égal à AE sur AB est égal à DE sur CB. Donc, c'est bien gauche sur droite. DE sur CB. Alors, pardon. DE sur CB. Alors, qu'est-ce qu'on connaît? Bah, DE, on connaît. On connaît CB. Donc, on connaît cela. Ça fait 9 douzièmes. Ça fait donc 3 quarts. Simplifié, hein. Donc, 3 quarts. Alors, j'ai pas envie d'écrire 0,75. Donc, je veux faire le produit en croix. Bon, bah, nous, on nous demande de calculer DA et AB. Hein. Donc, calcul de DA. Bon, bah, c'est pareil. Donc, on a AD sur AC. Alors, AD, on ne connaît pas. AC, on connaît. Donc, AD sur 8 égale 3 quarts. Bon, bah, ça fait 6, quoi. Donc, AD égale 8 fois 3, 24, divisé par 4, 6. Donc, 8 fois 3 sur 4. Donc, AD égale 6. Et puis, calcul de AB. Donc, calcul de AB, eh bien, c'est un peu la même chose. On fait apparaître, on choisit le rapport où apparaît AB, donc il est là. AE, est-ce qu'on le connaît? Oui, donc on a 10, donc AE sur AB égale 3 quarts. Donc, AE, c'est 10 sur AB, qu'on ne connaît pas, qui vaut 3 quarts. Donc, AB, on fait le produit en croix. Alors, je vous rappelle que le produit en croix, c'est 3 fois AB, c'est égal à 4 fois 10. Donc, ça veut dire que AB, c'est 40 divisé par 3. Donc, AB, c'est égal à 40 tiers. Donc, 40 tiers, c'est une fraction irréductible, puisque le plus grand commun diviseur entre 40 et 3, c'est 1. Et donc, la fraction, elle est irréductible. Mais 40 tiers ne vaut pas 13,33. Ceux qui mettent ça sur la copie, c'est faux. Et ils perdent des points. Donc là, on a trouvé AB qui fait 40 tiers. Et on a trouvé AD qui fait 6. Voilà. Donc ce qui termine l'exercice de calcul. Donc bienvenue. Alors rendez-vous pour la 3e vidéo, donc sur la réciproque de Thalès. A tout de suite.